Le petit bureau de poste de Saint-Fond, Jean-Marc Gallo démarre son travail au pas de course. Le courrier arrive dans des caisses. Là, je le mets dans les cases pour les entreprises que je distribuerai tout à l'heure. Jean-Marc est un facteur comme les autres, enfin, pas tout à fait. Postier la semaine, il devient prêtre le dimanche. Ici, après, on est quand même dans un lieu public, un lieu de laïcité, donc je ne viens pas non plus pour faire du prosélytisme. Tiens, Evelyne, c'est pour toi. Merci. Au début, oui, on a dit, bon, c'est vrai, ça va changer peut-être l'ambiance, hein, on va peut-être un peu plus sérieux, peut-être, mais bon, non, c'est vrai qu'il est pareil que d'autres personnes. Dimanche matin, dans l'église de Saint-Fond, Jean-Marc a un mot pour chacun de ses paroissiens. Je vais vers ceux vers qui j'étais envoyé. Je suis à la rencontre des uns et des autres et non, ça ne change pas. Avoir un prêtre facteur, un petit plus pour les fidèles. Il a peut-être une relation plus simple, je trouve, avec les gens, du fait qu'on le rencontre. Je vous dis, quand il distribue, moi, quand je suis en ville, des fois, je le rencontre, donc on se salue. Les prêtres ouvriers, une pratique née dans les années 40. L'Église veut retourner au contact des travailleurs. Les prêtres investissent les usines, les ateliers. Avec la guerre froide, la pratique s'arrête jusqu'en 65. Le Vatican craint qu'il n'adhère au Parti communiste. Tous les jours après sa tournée, Jean-Marc retrouve ses voisins. Salut, facteur de trouble. Parmi eux, Philippe, 78 ans, ancien prêtre ouvrier dans le bâtiment. Une fois, j'ai remplacé le prêtre de la paroisse à côté du chantier. Et qu'est-ce que je vois arriver? Un bloc compact d'ouvriers portugais endimanchés, là, et qui se sont mis au fond de l'église. Ils me regardaient, ils me disaient, mais c'est Philippe, mais c'est Philippe. Aujourd'hui encore, Jean-Marc espère rapprocher l'église de la population. J'essaye de leur montrer déjà l'image d'une église qui vient à leur rencontre. J'essaye de leur donner du temps, de la gratuité. J'essaye aussi, quand il le faut, de prendre la parole pour eux, parce que dans la vie professionnelle, on est aussi appelé à défendre. Chaque année, les prêtres ouvriers sont de moins en moins nombreux. Seule une quinzaine en France continue à exercer.